Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Français mystérieux. Aujourd'hui, nous n'allons pas monter à la Tour Eiffel, ni visiter le musée du Louvre. Non, aujourd'hui, nous descendons sous terre. Nous allons parler d'un sujet qui fascine les Parisiens et les historiens, les stations fantômes. Attends, fantôme? Tu veux dire qu'il y a des esprits dans le métro? C'est une histoire de peur pour Halloween? Pas exactement, Sophie, mais c'est une bonne remarque. En français, quand on parle d'une station fantôme ou d'une ville fantôme, cela ne veut pas dire qu'il y a des spectres. Cela signifie que l'endroit est abandonné, vide, sans habitants ou sans voyageurs. Ah, je comprends. Donc ce sont des endroits où le train ne s'arrête plus? Des arrêts oubliés? C'est ça. Mais l'histoire est plus complexe et intéressante. Il existe à Paris environ une douzaine de stations fermées au public. Certaines ont été fermées pendant la guerre, d'autres ont été déplacées, et certaines n'ont jamais été ouvertes. Jamais ouverte? Mais pourquoi construire une station pour ne pas l'utiliser? C'est du gaspillage d'argent et de temps, non? C'est une excellente question économique. Prenons l'exemple de la station Axo. C'est l'une des plus célèbres stations fantômes. Elle se trouve dans le 19e arrondissement de Paris. Axo. Je n'ai jamais vu ce nom sur la carte du métro. Elle est sur quelle ligne, normalement? Elle devait relier la ligne 3 bis et la ligne 7 bis. Dans les années 1920, la ville voulait connecter ces deux lignes pour faciliter le transport. Ils ont creusé les tunnels, construit les quais. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le projet a-t-il stoppé? Le projet a été abandonné parce qu'on a décidé que ce n'était pas assez rentable. Il n'y aurait pas eu assez de voyageurs. Donc, la station Axo existe physiquement, sous nos pieds, avec ses murs et ses quais, mais elle n'a aucune entrée depuis la rue. C'est incroyable d'imaginer ça. Une station vide, dans le noir complet, juste sous le trottoir où les gens marchent. C'est un peu triste, non? Oui, c'est un endroit très silencieux, figé dans le temps. Parfois, lors des journées du patrimoine en septembre, la RATP, c'est l'entreprise qui gère le métro, organise des visites très spéciales pour voir ces lieux. J'aimerais beaucoup voir ça un jour, mais dis-moi, tu as parlé de la guerre tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres types de stations fantômes liées à l'histoire? Absolument. Il y a les stations qui ont fermé au début de la Seconde Guerre mondiale. En septembre 1939, quand la France est entrée en guerre contre l'Allemagne, le gouvernement a dû mobiliser les hommes pour l'armée. Ah, je vois. Donc beaucoup d'employés du métro sont partis à la guerre et il n'y avait plus assez de personnel? Exactement. Pour faire fonctionner le métro, il fallait des conducteurs, des poinçonneurs. Avec le manque de personnel, on a fermé beaucoup de stations pour économiser de l'énergie. La plupart ont rouvert après la libération en 1945, mais certaines sont restées fermées pour toujours. Comme lesquelles? Donne-moi un exemple que je pourrais peut-être apercevoir. La plus connue est la station Saint-Martin. Elle est située sur les grands boulevards entre Strasbourg-Saint-Denis et République. Si tu prends la ligne 8 ou 9 aujourd'hui, essaie de regarder par la fenêtre entre ces deux stations. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est juste un mur noir? Non, le train passe vite, mais tu peux voir les vieux quais, encore couverts de carrelage blanc. Elle a été fermée définitivement parce qu'elle était trop proche de la station voisine. Il y a seulement 100 mètres de distance. Seulement 100 mètres? C'est vrai que c'est inutile de s'arrêter, mais est-ce qu'elle est juste vide? Ou est-ce qu'elle sert à quelque chose aujourd'hui? Pendant longtemps, elle a été utilisée par l'armée du salut en hiver pour héberger les sans-abri. Mais il y a une autre station fantôme qui a une seconde vie beaucoup plus glamour. La station Porte des Lilas Cinéma. Cinéma? Il y a un cinéma dans le métro? Non, c'est un studio de cinéma souterrain. Tu sais, filmer dans le vrai métro parisien est très difficile. Il y a trop de monde, trop de bruit, et on ne peut pas arrêter la circulation des trains pour tourner un film. C'est logique. Je n'avais jamais pensé à ça. Donc les réalisateurs louent une station fantôme pour être tranquilles? Voilà. La station Porte des Lilas possède une voie désaffectée, c'est-à-dire non utilisée. Les équipes de tournage peuvent tout changer. Les panneaux publicitaires, le nom de la station sur les murs, et même les sièges pour correspondre à une époque précise, comme les années 50 ou 80. C'est génial!
Tu as des exemples de films célèbres tournés là-bas? Oui, beaucoup. Le film culte Le fabuleux destin d'Amélie Poulain a des scènes tournées là-bas, ou même des films américains comme Julie and Julia avec Meryl Streep. Quand tu vois le métro dans un film à Paris, c'est très souvent cette station fantôme. Je regarderai les films différemment maintenant. Mais dis-moi, est-ce que c'est dangereux d'essayer de visiter ces stations soi-même? J'ai entendu parler de l'urbex. Attention, c'est très dangereux et surtout totalement interdit par la loi. Il y a de l'électricité à haute tension sur les rails, des trains qui passent à toute vitesse, c'est illégal. Ceux qui le font s'appellent des explorateurs urbains, mais ils prennent de gros risques. D'accord, message reçu. Je resterai sagement dans les stations ouvertes avec mon ticket valide. Sage décision. Passons maintenant à la partie vocabulaire. Je vais t'expliquer 3 mots-clés que nous avons utilisés aujourd'hui. Le premier mot est quai. Q-U-A-I. Le quai, c'est la plateforme où tu attends le train. Dans les stations fantômes, les quais sont souvent vides et poussiéreux. Le quai. D'accord. Comme plateforme en anglais. Exactement. Le deuxième mot est désaffecté. C'est un adjectif. Cela veut dire que quelque chose n'est plus utilisé pour sa fonction d'origine. Une station désaffectée est une station fermée. Désaffecté, c'est un mot un peu difficile à prononcer. Oui, répète après moi. Dé-za-fec-té. Et enfin, le dernier mot, rentable. On a dit que la station Axo n'était pas rentable. Cela signifie qu'elle ne rapporte pas assez d'argent par rapport à son coût. Merci pour ces explications. J'ai appris plein de choses sur le Paris caché aujourd'hui. C'est un plaisir. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour découvrir d'autres secrets de la langue et de la culture française. À la semaine prochaine.